Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, épisode numéro 2. La dernière fois, on avait parlé de la preuve de l'existence de Dieu, on avait parlé de la création de l'univers. On avait parlé aussi de l'importance de se poser des questions existentielles, donc pourquoi j'existe, où est-ce que je m'en vais, quel est le but de ma vie, etc. Et on a parlé aussi de moralité rapidement, mais dans des épisodes futurs, on va parler plus de la moralité objective et la moralité subjective, donc on va expliquer c'est quoi. Aujourd'hui, je veux parler encore d'athéisme et il y a un livre que je vous conseille qui est incroyable. C'est en anglais, je ne sais pas s'il y a des versions en français, mais c'est The Divine Reality de Hamza Tzortzis. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, mais il est, machallah, il est très fort et puis il couvre beaucoup de points très importants qu'on se doit de connaître en fait parce que l'athéisme de nos jours, surtout les quatre têtes connues de l'athéisme, donc il cite leur nom, parce qu'il y a en fait, il dit il y a comme un athéisme moderne, qui est un peu, qui se marie avec la laïcité, qui est comme un athéisme un peu politique, et il y a quatre têtes qui parlent beaucoup, qui ont des livres et qui parlent beaucoup de cet athéisme moderne, et il a cité les noms, et on a Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens et Dan Dennett. Donc ça, c'est les quatre têtes maintenant qui sont connues, qui parlent d'athéisme. Et dans le livre, c'est super intéressant parce qu'il dit même qu'il y a certains athéistes qui sont même contre ces athéistes. Donc même dans l'athéisme, ils sont pas d'accord. Donc dans tout. Donc comme un des philosophes athées, Michael Ruse, il a dit que je pense que Dawkins est ignorant et qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire il est ignorant par rapport aux aspects de la philosophie et de la théologie. Et tout ce qu'ils disent en fait, la majorité des opinions qu'ils ont sur les religions, elle est fausse. Donc ils essaient en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de rabaisser les religions. Mais c'est là où on arrive à une question importante qu'on doit se poser, parce que comme on a dit dans l'épisode d'avant, on est programmé à croire en Dieu. Dieu nous a programmés, ça s'appelle la fitra, la nature saine. Quand on est avec cette croyance en Dieu. Et comme on a dit, il y a des études, même une étude faite par Oxford, qui montre que des enfants, leur nature saine, c'est la croyance en Dieu. Et il y a beaucoup d'exemples aussi qu'on dit que, par exemple, s'il y a un athée qui est dans un avion et puis que l'avion va cracher, il va s'écraser, l'athée va lever les mains et demander à Dieu de l'aider parce que c'est cette nature saine qui va reprendre le dessus. Donc sa nature saine qui est la croyance en Dieu va revenir et chasser toutes les fausses croyances qu'il y a. Donc dans ce livre, honnêtement, il cite beaucoup de... Les athées disent qu'on ne peut pas prouver que Dieu existe, mais il y a tellement de façons de prouver que Dieu existe. En fait, on doit leur retourner la question et leur dire « Prouvez-nous que Dieu n'existe pas ». Et ils vont patiner, ils ne vont pas pouvoir. Et c'est ce qu'ils montrent en fait dans le livre. Et je vais vous lire le nom des chapitres. Donc, déjà, premièrement, il commence par parler de la définition de l'athéisme, l'histoire de l'athéisme et comment l'athéisme moderne a vu le jour. Et il parle après de la vie sans Dieu. Donc l'implication de l'athéisme aussi dans le fait de vouloir enlever Dieu de l'équation. Après, il va parler de pourquoi l'athéisme n'est pas rationnel, qui ne suit pas notre raison. N'oubliez pas, c'est Dieu qui nous a programmés, il a programmé notre raison. Donc tout ce qui est pas naturel, qui ne fait pas partie de notre nature saine, on va trouver ça bizarre. Et on va citer quelques points. Après, il dit que l'athéisme n'est pas naturel, ça c'est un autre point. Il dit que c'est impossible que l'univers vienne du hasard, de rien. Il dit aussi que denying God, denying you, que le fait de juste dire que Dieu n'existe pas, c'est comme si ta propre existence, tu la remets en question, parce que tu viens d'où? On vient d'où? Comme on l'a dit pour l'univers. La même explication qu'on a donnée pendant l'épisode numéro 1, on peut la redonner pour notre création. Aussi, il y a un point, il parle aussi d'un argument que les athées utilisent. Ils disent, oui, mais si Dieu existe, pourquoi il y a beaucoup de souffrance dans le monde? Mais Dieu nous dit dans le Coran, bima kasabat aydikum, c'est ce que vos mains ont fait. Dieu nous a pas demandé de nous entretuer. Dieu nous a dit que cette vie est un test et voilà ce qu'il faut faire, faites le bien, etc. Mais l'être humain a choisi d'être mauvais. Et la preuve, même si on enlève la religion de l'équation, la violence, elle est là quand même. Eux, ils veulent expliquer la non-existence de Dieu
parce qu'il y a de la violence. Mais combien de leaders athées, dictateurs... Déjà, si on fait les recherches, et je vous encourage à faire des recherches, vous allez voir que la majorité des gouverneurs athées ont beaucoup de sang dans les mains. Et ils ont tué plus de personnes que les religieux. Et vous pouvez voir ça avec la dictature que la Chine a vue, etc. Donc il y en a plein. Et aussi, après, il va parler de plusieurs... En fait, le livre, honnêtement, il fait quoi? Il fait 300 pages. 300 pages. J'ai même pas encore fini de le lire tellement il est magnifique. Beaucoup de preuves, beaucoup d'arguments. Et on va voir quelques-uns aujourd'hui. Et aussi, il va parler que la science ne contredit pas l'existence de Dieu, au contraire. Et la preuve, même dans le Coran, il y a plusieurs miracles scientifiques. Il va parler du prophète, la preuve que les prophètes sont des envoyés de Dieu, etc. Donc voilà, en fait, ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, et après on va vraiment passer ce chapitre d'athéisme et on va commencer à vraiment s'intéresser à l'existence, le message que Dieu nous envoie. On va voir un peu quelle est la religion qui est véridique. Oui, je suis musulman, je crois que l'islam est la vérité, mais j'ai fait mes recherches, j'ai vu un peu ce qui se dit partout, j'ai fait mes recherches sur le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, l'athéisme aussi, on en parle. Et après, on vient à la conclusion que Dieu ne peut être qu'unique, seul. Et c'est ce que l'islam dit. C'est la seule religion vraiment monothéiste. Oui, le christianisme et le judaïsme sont supposés être des religions monothéistes, mais nous, musulmans, on croit en Jésus comme étant un prophète, Moïse comme étant un prophète. Donc pour nous, ils étaient musulmans, ils n'étaient pas chrétiens et juifs, mais on va expliquer tout ça plus tard. Donc maintenant, parlons de quelques points qu'il mentionne dans son livre que j'ai surligné et que je voulais partager avec vous. Désolé si je fixe pas trop la caméra parce que je connais pas les points par cœur, il y en a tellement. Donc commençons avec le point numéro 1, la vie sans Dieu. Donc lui il dit, la plupart des athées sont des naturalistes who hold that there is no supernatural and everything in an universe can be explained in reference to physical process. The formula is simple. No God, which includes the associated concepts of divine accountability, equals no ultimate hope, value, and purpose. It also leads to no eternal and meaningful happiness. Donc, ce qu'il dit en fait, en d'autres mots, il dit que quand tu rejettes Dieu, tu rejettes le but de ta vie. Tu rejettes la vie d'après. Donc, imagine, c'est-à-dire que la personne qui a fait du mal, la personne qui a... Hitler, par exemple, il a tué 6 millions de personnes, 6 millions de juifs, et après, il va s'en sortir, il va mourir, et après, comme ils disent, he's going for a long sleep. Il va juste aller, puis dormir, et la mort, c'est rien, il va rien avoir. Notre raison ne l'accepte pas. On n'a pas été programmé pour accepter ça. Car pour nous, justice doit être rendue. Donc, quelqu'un qui a fait du mal, il doit être... Comme dans cette vie, on a quelqu'un qui fait du mal, il est jugé. Donc, comment on peut pas croire en un être suprême qui juge l'humanité à la fin, après la mort, car la mort existe, on peut pas renier ça. Donc après la mort, dire que rien ne va arriver, non, ça n'aurait pas de sens, parce que il devrait y avoir un jour du jugement où toute personne qui a fait du mal rendra des comptes et toute personne qui a fait du bien rendra des comptes. Maintenant, quelle est la définition du bien et du mal? On va y arriver parce que c'est pas à nous de définir ce qui est bon et mauvais, ni à la société, parce que comme on a dit, ça change. À chaque 10 ans, chaque 20 ans, ça change, et puis c'est subjectif. Si le bon et le mal changent, c'est qu'il est subjectif, il n'est pas objectif. Mais on va parler de ça plus tard, dans d'autres épisodes. Donc voilà, il dit que, c'est-à-dire que l'islam nous donne vraiment une explication, un but à notre existence. Et l'exemple, certains athées, ils disent non, l'être humain n'a pas de but en fait. Mais là, vous me regardez, sûrement vous êtes assis sur une chaise et vous savez que cette chaise a un but, c'est de vous tenir pour que vous ne tombez pas. Ce micro, il a un but pour enregistrer la voix. Cette caméra, elle a un but, enregistrer l'image. Et là, on est en train de dire que ces objets qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas de raison, ils ont un but. Et nous, êtres humains, doués d'intelligence, une créature qui est incroyable, on n'a pas de but. Encore une fois, ça revient au fait que tu n'as pas de but, donc pourquoi exister? Tu vas vivre une vie pleine de malheur, alors que la majorité des gens, ils cherchent le bonheur. Si tu poses une question à quelqu'un, pourquoi tu travailles fort, il va te dire pour avoir de l'argent. Mais pourquoi tu veux de l'argent? Pour être heureux. Mais tu lui poses la question, pourquoi tu veux être heureux? Et il y a un blocage.
il va pas savoir répondre. Donc vous vous rappelez l'épisode numéro 1, l'exemple qu'on avait dit, quelqu'un, imagine tu te réveilles et tu es dans un avion. Et là, les premières questions que tu vas te poser, c'est je suis où? Comment je suis arrivé là? Où est-ce que je m'en vais? Donc, de la même façon, dans cette vie, on est dans cet univers, on est là, on est en train de manger, d'essayer de juste trouver, de juste combler certains désirs. Mais si tu es dans un avion et qu'on te pose dans l'avion, tu vas pas juste chercher à manger, puis chercher ton bonheur parce que tu as les meilleurs repas, tu as tout ce qu'il faut, mais tu sais toujours pas où est-ce que cet avion s'en va. Tu ne trouveras pas le bonheur. C'est pour ça qu'on dit que le bonheur se trouve auprès du créateur du bonheur, auprès de Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait ce qui nous rend heureux. Et encore une fois, on va parler de tout ça dans des épisodes futurs. Il y a tellement de belles choses à dire, mais l'être humain, tu vois, on se compose. On a le corps, mais on a l'âme aussi. Puis le corps, tu peux lui donner à manger des trucs physiques, matériels, de la nourriture. Mais l'âme, quand tu lui donnes à manger, tous ceux qui souffrent de dépression, les comprimés, on sait tous que ça ne règle pas le problème. Ça fait juste oublier ou te faire comme maquiller le problème un instant et après le problème revient plus fort. Donc quelle est cette nourriture de l'âme qui nous rend heureux? C'est la parole de Dieu. Comment Dieu communique avec nous? On va en parler. Le fait de nous envoyer des prophètes et tout. Donc, comme on a dit, le fait de répondre à ces questions existentielles, c'est ce qui nous donne le bonheur. Et on ne peut pas trouver le bonheur autrement. Quelqu'un d'athée qui te dit « oui, je suis heureux », en fait, c'est comme quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool et qui se sent heureux pendant le moment parce qu'il s'enfuit de la réalité. Mais une fois qu'il sera sobre encore, ces problèmes vont refaire surface. Donc un athée, dès qu'il va commencer à penser à ces questions existentielles qui nous hantent tous, son bonheur va disparaître. Donc voilà, en fait, c'est tout simple à comprendre. Only God can provide the intellectual justification for the things that define our humanity. Donc seul Dieu, notre créateur, peut nous donner les réponses à ces questions existentielles qui définissent notre humanité. Donc voilà, on a vu quelques points, il y en a plusieurs dans le livre, 300 pages pour ceux qui veulent, qui sont intéressés par le livre. Je vais mettre le titre dans les commentaires et je ne sais pas s'il y a des traductions en français, mais il y a tellement de preuves qui démontrent l'existence de Dieu. C'est inné en nous, c'est dans notre nature saine. La science le prouve. Là, vraiment, c'est aux athées de prouver que Dieu n'existe pas parce qu'il y a tellement de preuves qui démontrent que Dieu existe. Donc, j'en ai cité que quelques-unes. Maintenant, honnêtement, on passe au plus intéressant. Pourquoi je dis plus intéressant? Parce que Dieu nous a créés. Mais s'il nous a créés, il ne nous a pas créés pour nous laisser comme ça sans nous envoyer un message. Sans nous répondre à nos questionnements, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va. Tout ça, Dieu nous répond, il nous a envoyé des messagers. Donc dans le prochain épisode, on va parler de comment Dieu envoie ses messagers, les livres que Dieu envoie avec ses messagers, qu'est-ce que l'islam, quelle est la définition de l'islam, pourquoi l'islam c'est la vérité et pas d'autres religions. Donc à voir dans le prochain épisode. Et je vous dis assalamu alaikum, j'espère que c'était intéressant, j'espère qu'on va tous en bénéficier et je vous dis à la prochaine.